Donc je sens que c'est la fin pour moi, tu vois. Il va bien falloir qu'à un moment, je paye le loyer, et je remplisse le frigo. Et du coup, j'ai travaillé. En fait, à un moment, Tu reprends un taf je normal? reprends un taf normal. En fait, j'ai plus le choix à un moment de travailler. T'as fait quoi? Ado Family. Florian reçoit les artistes qui ont fait l'histoire du R&B. Bonjour Kélia. Mais bonjour Florian, Oh là là, c'est bien toi Kélia de Quand une fille est love? c'est moi. Oh là là, c'est elle. Tout sacrifié. Ah, je suis ému. Kélia, on s'est connus Mais on s'est connus, il y a mais plus de 20 ans. tu t'imagines. Mais moi, je suis émue, parce C'est- que ado, bon, moi, vous savez que je vous ai toujours adoré, vous m'avez Bah oui. toujours suivi, vous avez toujours été à mes côtés, et toi, Florian et moi, on était hyper proches. Ah tu bah, vois. on était Tu venais hyper à mes proches. concerts, enfin. Ouais. Donc, ouais, émue aussi. Kélia, franchement, alors, je suis ému parce que depuis 1 an et demi, j'ai démarré ce podcast Ado Family où je reçois tous les vieux de la vieille, Ouais. tu vois. Il y a eu Assia, Jalan, Matt, il y a même eu des internationaux, il y a eu Econ qu'on recevait beaucoup à la radio, Shola Ama. Ouais, du lourd, quoi. Mais là, Kélia, on a vraiment fait les 400 coups ensemble. Non, c'est vrai. Ah ouais. En plus, on a fait des bêtises, mais ça, on n'en parle pas trop. Ah ouais, mais il y avait des bêtises même à l'antenne. Oui, c'est pour ça qu'il faut pas trop Et ce en qui parler. était génial avec Kélia, c'est que tu rentrais toujours dans les délires. Mais tout le temps, ouais, on c'est t'invitait vrai. à la radio, t'as même été cchroniqueuse dans mon émission. Mais oui, j'ai fait Dr Love et Docteur tout. Kélia. Ouais, Dr Kélia. J'ai fait un morning sur Ado à l'époque avec mon pote Philou. Et Kélia, vous écriviez des messages. En fait, Ouais, c'est ça. c'était le courrier du cœur un peu. Mais je vais continuer à le faire parce que je trouve que Ah, mais ouais. ça tue. En plus, et- maintenant, tu peux le faire sur les réseaux et tout. mais de ouf. Et j'ai plein de choses à raconter, donc encore plus qu'avant, t'imagines. Bah oui, avant, parce qu'à l'époque, t'étais jeune, t'avais la vingtaine. C'est ça. Maintenant, t'as la C'est ça. quarantaine. Quarantaine, et Comme maintenant nous tous. j'ai compris comment marche la vie et l'amour. Encore plus. Mais c'est vrai Encore que plus. quand tu penses, parce que franchement, alors Kélia, on va reparler de toute ta carrière un petit peu aujourd'hui, mais c'est vrai que vous tous, les artistes de l'époque, vous aviez 20 ans et vous écriviez quand même parfois des textes super profonds, notamment sur l'amour, Bien sûr. alors que vous n'aviez que 20 ans et quelques. On se disait, on avait l'impression que vous aviez déjà vécu 1000 vies. Non, Je mais pense- on avait déjà souffert, t'inquiète pas. Bah En ouais, fait, c'est l'amour, ça. il n'y a pas d'âge. Donc, en fait, par rapport à ça dépend après de ton vécu. Donc, c'est vrai ça dépend aussi. Il y a des artistes, ils ont des super textes, des super chansons, et tu sens qu'ils ont souffert. Moi, tu sentais que je souffrais à ce moment-là. Quand Ah If ouais. You Love, je l'ai écrit vraiment dans le train parce que j'étais dans une situation de souffrance. Et je me disais, mais en fait, quand on est love, en fait, on est conne. Tu vois, c'était un peu ça. On accepte tout, on pardonne tout. Et encore aujourd'hui, c'est marrant parce que je disais ça à mes filles. Je leur dis, mais quand j'ai fait Quand If You Love il y a 20 ans, Quand If You Love maintenant, mais c'est pareil, en fait. Quand on est love, que ce soit une fille ou un garçon, même C'est en fait. intemporel. C'est intemporel. c'est Et même quand hors t'es love, contexte. en fait, même la plus grande des racailles, tu vois ce que je te dis, Ouais. peut devenir un petit canard par amour. En fait, c'est que homme ou femme, tu vois, on est tous, on se reconnaît même pas des fois. On se dit, mais c'est moi, ça? Ce son, je me souviens, on reviendra après chronologiquement, mais c'est vrai que puisqu'on parle de Quand une fille est love, parlons-en. Rien que le titre, la première fois où j'ai vu ce titre dans ta track listing d'album, Quand une fille est love, avant même d'écouter le morceau, rien qu'avec le titre, je savais que ça allait cartonner parce que ça allait parler à tout le monde. Bien sûr. Et c'est un morceau, franchement, c'est trop marrant parce que moi, j'étais dans le train, j'étais pas bien. J'étais dans une relation compliquée où je me sentais frustrée, où je me sentais pas aimée, enfin, tu vois. Et j'étais dans le train et j'étais pas bien ce jour-là. Et j'avais une instru de Street Fab, qui était mes gars à l'époque, tu vois. Ils faisaient des sons, enfin, même Street Fab, ils sont super forts, tu vois. Et je commence à chanter en tant que femme, j'ai dans le cœur. Et je fais mon truc, tu vois. Et de là, je fais Quand une fille est love. Mais quand je le fais, tu sais, je le fais plus dans la vibe de l'instant T de je suis pas bien. Ouais. Et après, je dis, bon, bah tiens, je vais aller le poser. C'est un nouveau titre et tout. Mais à aucun moment, je me dis que c'est un hit. Je me dis juste, je vais poser mon titre. Ce qui est souvent le cas pour les hits. Mais en fait, c'est ça que je disais. En fait, quand tu fais un morceau, même un featuring avec quelqu'un, tu sais jamais si c'est un hit ou pas. Tu Ouais. viens, toi, c'est la collaboration, c'est le partage, tu vois. Et tu sais pas ce que ça va donner. Tu fais ton petit truc. Même Match Nul, quand je l'ai fait, à aucun moment, je me suis dit, ça allait être le single de Taxi 3. Il y avait des grosses têtes sur le projet. Moi, j'étais pas forcément connue à ce moment-là. Donc, tu viens, tu fais ton truc. Mais bon, t'es déjà content. Tu dis, c'est déjà super, j'ai trop de chance de faire ça. Mais tu t'attends pas à ce que ça devienne un hit. Tu Ah vois. bah là, gros tube ça aussi. Ouais. Hein. Tes premiers jours, je veux savoir si ça existe toujours. Ah, il y en a des morceaux. Alors on en a. J'espère que vous avez du temps. C'est parti. C'est ça. On va reprendre toute la vie de Kélia à la base de la base de la base. Ah oulala, non, la base de la base, on va éviter. Kélia, toi, tu nais où il y a 43 ans? Alors moi, je suis née à Créteil dans le 94. 9-4 connexion. Exactement, dans le 9-4. Je suis de la Guadeloupe, Ouais. donc je suis une fille des îles, des Caraïbes. Donc j'ai pas mal de métissage entre l'Inde, qui est ma grand-mère qui était indienne, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, la France. Ma grand-mère était ch'ti, Ok. côté de mon père, tu vois. Donc en fait, c'est un mélange incroyable, plein de mélanges.
J'adore déjà petite chanter. Voilà, j'allais te dire, la musique, ça arrive quand? Exactement. Et pour que tu comprennes, mon père a fait un morceau rap. Mon père adore la musique. Et il a fait un morceau rap. C'était l'un des premiers à avoir fait un morceau de rap aux Antilles, tu vois, en créole. Ok. Et sur ce morceau-là, donc le vinyle, franchement, c'est introuvable. J'ai même dit à mon père, mais est-ce qu'on peut le retrouver? Je dois avoir 1 ou 2 ans. Et mon père, au début du morceau, m'avait mis derrière le micro. Et moi, je fais des bambounis. En fait, je commence à chantouiller. Et le morceau commence comme ça. Donc, t'entends ma voix et lui, il commence à faire son rap et tout. Et j'ai toujours été à côté de mon papa et on a toujours fait de la musique ensemble, la guitare. Moi, je chantais, moi, du piano. Et c'est de là qu'est né un peu le concept de on fait de la musique, mais pour nous-mêmes. Et à l'âge de 15 ans, moi, j'écrivais, je composais déjà et j'écrivais mes textes et tout. Et mon père me dit non, mais c'est pas possible, on va démarcher, on s'en fout, on envoie des maisons de disques. Moi, je suis en Guadeloupe, je me dis oui, d'accord, je suis à l'école, enfin. Moi, je fais juste ça pour le kiff de base. Ouais. Il envoie les sons. Et là, il y a Tréma, donc à l'époque, qui était une maison de disques, qui nous contacte, qui nous dit, faut venir à Paris. Donc mon père, il me dit, on va prendre un billet d'avion, on va aller à Paris. On y va. Je fais le piano-voix, parce qu'avant, c'était comme ça que ça se passait. Maintenant que les réseaux, ça a changé, tu vois. Mais carrément. avant, donc je m'assois, je fais mon piano-voix, je chante, et là, on te signe. Direct. On te signe. Donc à 15 ans, je signe en maison de disques. Ah ouais. J'arrête l'école, du coup, en 3e. Et mon père me dit, tu vas faire des cours par alternance, que je n'ai jamais fait, bien sûr, mais c'était l'idée. Donc t'as arrêté vraiment l'école J'ai arrêté complètement à l'école. 15 ans. Exactement. Et du coup, j'ai signé chez Tréma. J'ai fait un premier album qui n'est jamais sorti, avec un morceau qui s'appelait Seul. C'était mon single, avec QTB, qu'il avait produit. Mais ça, c'est pas sorti. C'est resté un peu... voilà, on Et a pourquoi fait en fait, je sais plus trop à l'époque pourquoi. Le R&B, moi, je faisais du R&B déjà. C'était pas forcément le truc le plus connu. Parce que là, on était quoi? En 2000? Un peu avant? Moi, j'avais 15 ans, donc non, on était en 86. Non, 16. 96, pardon. Ouais. 96. Mais j'ai arrêté l'école en 3e, t'as Donc vu. c'est vrai que... Non, je rigole. Donc c'était encore un peu tôt pour le R&B. C'est ça. Et moi, il y avait, mais bon. Voilà, et moi, j'étais à fond dans le R&B, tu vois, c'est vraiment mon kiff. Et on avait fait le projet, et puis j'ai travaillé avec Sébastien Catillon. À l'époque, c'était mon directeur artistique. Et il m'avait dit, c'est peut-être un peu trop tôt, on va peut-être attendre un petit peu, puis t'es si jeune. Donc en fait, le projet était là, on avait un peu laissé traîner le truc, et après, bien sûr, j'ai rencontré Rof. Enfin, tu vois, il y a des choses qui se sont mises en place, et du coup, tout seul, le morceau avec Rof, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Enfin, en tout cas, ça m'a ouvert des portes par rapport au concept de Match Nul, parce que il y a Jérôme Laterre, du coup, qui m'a appelé, qui s'occupait du projet avec Corescalp, qui était très très fort, Corescalp, qui sont toujours très forts, mais voilà, Corescalp, des monstres. Et du coup, je me retrouve au studio de Luc Besson. Pareil, pour la BO de Taxi. Mais pareil, je suis avec Cor. Ils me disent, oui, alors là, tu sais, le son, il va être à ce moment-là quand il s'embrouille, ok. Il n'y a pas la partie d'éloquence, il n'y a rien. Il y a juste la prod. Moi, je suis avec Corescalp, je trouve le son hyper lourd. Et puis, ils me disent, tu vas rester 3 jours parce que le temps que tu écrives, que... Donc en fait, t'arrives, c'est ça. On te file juste l'instru. Juste l'instru. Il n'y a pas la mélodie du refrain, il n'y a rien. On me fait de l'instru, on me dit c'est à ce moment-là. Et puis moi, je me mets dans le studio et je commence à écouter l'instru. Il y a Cor qui est là et tout. Et puis je commence à faire je veux vivre le grand amour. Je me dis, j'aime bien ça et tout. Et Cor, il me dit, ouais, c'est lourd ça. Et je commence à faire mon petit truc. J'écris mon couplet. En gros, en 1 heure, j'avais posé. Okay. Et le soir, je repartais chez moi. Et il me disait, mais tu devais rester 3 jours. Je dis, non, c'est bon. Et j'ai pas entendu la partie d'éloquence. Éloquence, il est arrivé quand? Éloquence, il a posé après moi. Genre, ils ont passé le refrain, l'instru. C'est ça, ils ont passé l'instru avec mon couplet, mon refrain et tout, ce que moi j'avais fait. Et donc Éloquence il pose. Ensuite, on m'envoie la version avec Éloquence et je me dis, ouais, c'est méga lourd. Franchement, Éloquence, il a tué. Et moi, Éloquence, pour moi, il rappe de ouf. Et je connaissais pas, moi, Éloquence à l'époque. Donc j'écoute le truc, je me dis, ouais, c'est trop lourd, comment il a rappé, on dirait Jay-Z. Enfin, tu vois, bref. Mais très contente de faire le projet. Et voilà, ça s'arrête là. Et puis 2 mois après, mon manager m'appelle, il me dit, bon, je t'appelle pour te dire que le single, c'est Match Nul. Et moi, je dis, quoi? Mais attends, j'ai dit, c'est un projet, il y a des grosses têtes dessus, puis il y avait des sons hyper lourds aussi, tu vois. Toutes les BO de Taxi, parce que là, c'était le Taxi 3, c'est ça? Bien sûr. Donc il y avait déjà eu 2 taxis avant, c'était que des tubes à chaque que fois. Des tubes. Ouais. Exactement. Et je me dis, mais nous, on n'est pas connus, tu vois. Moi, à l'époque, Kélia, Éloquence, on n'est pas hyper connus. Et je lui dis, mais t'es sûr? Il me dit, oui, dans 1 semaine, vous allez partir, on va faire le clip au Canada. Oh là là. Et je dis, ok. Et du coup, je rencontre l'équipe du clip. Et me vient une idée de leur dire, mais vu que le morceau, on l'a appelé Match Nul avec Éloquence, ça serait cool qu'on fasse un clip sur un terrain de basket en mode, tu vois, compète entre meufs et mecs. C'est même toi qui as l'idée du clip. C'est même moi qui ai l'idée du clip. Ah ouais. Et ils ont dit, ah ouais, chambé et tout, on va faire ça. On est parti au Canada, enfin, expérience incroyable. Et le titre, le titre après, il a pris. Et là, ça a changé ma vie. Ça a changé en tout cas ma vie parce que du coup, ça m'a vraiment permis, d'être vraiment reconnu. C'est vraiment ce titre-là qui a été pour moi le déclencheur de tout, parce que grâce à ce titre-là, après, j'ai signé en maison de disques. J'ai fait mes albums, enfin, tu vois.
Et c'est parti comme ça, quoi. Ce titre-là, c'était après Qui est l'exemple avec Rof? Ouais, après. Parce qu'on enfin, toi, tu l'as évoqué il y a un instant. Ouais. Connais, yeah. Tu te feras détrôner, faudrait mieux raisonner. Et avec celui-ci aussi, tu t'es bien fait connaître. Alors, avec le morceau avec Rof, je me suis bien fait connaître dans le milieu. C'est-à-dire qu'en fait, dans le milieu, les gens, ils se sont dit, tiens, il y a une chanteuse, c'est qui? Donc, il y avait écrit refrain chanté par Kélia. Tu sais, à l'époque, c'est vraiment l'époque de là où, en fait, tous les mecs, ils voulaient une meuf sur le refrain. C'est ce qui cartonnait au stage. Ouais. Donc, en fait, tout le monde était un peu dans le même délire. Il y a eu beaucoup les sons, les featuring avec Karine au début, avec beaucoup d'artistes dans les années 90. Exactement. Et du coup, pareil, Rof, en fait, à la base, je connaissais pas Rof, pareil. J'arrive en studio, à la base, c'est ma sœur qui sort avec un mec, et c'est le mec de ma sœur qui me dit, il cherche une chanteuse. Et c'est vraiment ça l'histoire. Okay. Et moi, je dis, ok, d'accord. On me dit, bah tiens, viens en studio et tout. Et moi, j'étais enceinte en plus. Quand je rencontre Rof, je suis enceinte, j'ai 19 ans. Et donc, franchement, super bonne énergie, chambé, on fait le son, je pose et tout, trop bien. Et quand le son est sorti, moi pareil, je savais pas du tout que ça allait être un hit. À aucun moment je me suis dit ça va être un tube. Je viens, je pose, tu vois, tu passes un bon moment, tu repars. Et qui est l'exemple, ça m'a vraiment ouvert des portes dans le milieu parce qu'après tu sais sur le single il y avait écrit refrain chanté par Kélia. C'était pas vraiment un feat, c'était vraiment l'époque où tu vois t'étais une chanteuse, on disait que t'étais une choriste. On savait pas vraiment d'où tu venais, ce que t'avais fait. Personne ne savait qu'à 15 ans, j'avais moi déjà signé en maison de disques, que j'avais déjà eu un parcours en fait dans la musique, que je composais du piano, que j'écrivais. Donc en fait, ça m'a vraiment ouvert des portes dans le milieu. Et aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, les gens savent que Kélia l'a chanté sur Quel exemple. Alors qu'avant, tu vois ce que je veux dire ? On calculait pas trop. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une chanteuse, ouais, c'est cool ce qu'elle fait, mais voilà. Alors que maintenant, c'est marrant, 20 ans plus tard, les gens ils savent que c'est Kélia. Ils disent, mais c'est Kélia qui a chanté sur Quel exemple, tu vois. Et ça, c'est génial d'aujourd'hui de me dire, c'est cool parce que c'est un titre, moi, que je trouve hyper fort, Quel exemple. J'adore ce titre-là. En plus, c'est sur un gros album de Rof. C'est un gros album de Rof et c'est un super titre. Franchement, l'idée de Rof là-dessus, elle était incroyable. Tu vois, vraiment, c'était lourd et je suis hyper contente du coup de pouvoir revendiquer ça aujourd'hui alors qu'avant, c'était plus compliqué. Il y a aussi un feat, je me souviens qu'on avait pas mal passé sur Ado avec Serum. Serum, ouais, on avait fait un morceau avec Serum, pareil, hyper cool. Pareil, je me rappelle, il m'avait appelé. À l'époque, j'étais déjà un peu plus connue. Ouais, donc du coup, j'avais fait le refrain. Juste avant l'album. C'était pas aujourd'hui, j'ai envie de me sentir bien, de ne pas penser à demain. Ouais, je me rappelle. Ouais. Je me rappelle de ce son-là. Et pareil, un super son. Sérum en plus, super mec, hyper humble, hyper gentil. Enfin voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de me sentir bien, de ne pas penser à demain. Vive le moment présent, ici et maintenant. De toute façon, moi, en fait, je suis reconnaissante de tous les featuring que j'ai fait, notamment Wallen. Moi, je suis une grande fan de Wallen. Je voulais en parler. Bah oui. T'as fait un feat. Ça, il y a plein de gens que je suis sûr qu'ils le savent pas. Il est sur YouTube. En plus, on peut le réécouter. Ouais, c'est Ouvrir les yeux. Avec le temps, tout ira mieux. Réaliser que tout s'écoule. Et ça, c'était sur le premier album de Wallen. Premier album de Wallen. Et pareil, quand j'ai 15 ans, j'arrive à Paris. Je signe chez Tréma, Sébastien Catillon, qui est mon DA, me dit... Et moi, je lui parle de Wallen, parce qu'il faut comprendre que moi, à la base, je connais pas grand monde. Tu sais, je suis aux Antilles. Aux Antilles, on écoute beaucoup de musique américaine. Ouais. T'écoutes du zouk, t'écoutes du dancehall, et après, t'écoutes beaucoup de musique américaine. C'est à 3 heures de Miami, en fait, la Guadeloupe, tu vois. Donc, t'as plus l'influence des States. Et donc, moi, je connaissais Alia, Brandy et tout. Et un jour, j'achète un magazine, Génération, je crois, un petit magazine comme ça. Ouais. Et dedans, il y avait un CD. Je mets le CD, et là, j'entends une voix. Je me dis, waouh, qui fait du R&B. Et moi, qui adore le R&B, je sais que, tu vois, il n'y a pas trop de meufs en France qui en font. Et j'entends la voix de Wallen. Et moi, je suis devenue fan, mais instinctivement. Sa voix, j'ai trouvé que c'était incroyable. Et quand j'arrive à Paris, je parle de Wallen à Sébastien Catillon en disant, ouais, il y a une chanteuse, elle s'appelle Wallen, j'adore ce qu'elle fait et tout. Il me dit, mais je la connais. J'ai dit, ah bon, est-ce que je peux la rencontrer? J'aimerais trop la rencontrer. Et de là, il cale une rencontre. On est parti manger au McDo avec Wallen. On s'est posé. Ça a été une super rencontre humainement, artistiquement. Et quand elle m'a demandé de chanter avec elle sur son premier album, mais c'était un honneur parce que moi, j'étais vraiment fan. Je suis toujours fan d'ailleurs. Moi, tu sais, Wallen, j'écoute toujours. Hein. Je trouve qu'elle a une voix incroyable. Je trouve qu'elle a un flow incroyable. Elle a laissé vraiment son empreinte dans vraiment, le R&B. Wallen, moi, pour moi, c'est vraiment... Il y a Karine, il y a Wallen. Tu vois, il y a des femmes comme ça, pour moi, qui ont vraiment... Et puis, qui ont ouvert des portes parce que, comme je te dis, à l'époque, nous, c'était compliqué en tant que chanteuse. Tu étais un peu plus une choriste ou tu venais chanter sur un petit refrain, tu faisais ça.
Et puis grâce c'était à sur une musique qui en France n'avait pas encore explosé. Exactement. Et quand il y a eu ça, quand il y a eu Karine, Wallen, moi-même, parce que je me mets dedans, ça a ouvert aussi des portes qu'on montrait que les femmes, elles écrivaient, qu'elles composaient, qu'en fait, on avait des choses à dire. Et dans ce milieu-là, il fallait être forte. Quand tu étais une femme, si tu n'étais pas douée, ça servait à rien. Et je vais parler de Diams, du coup, qui pour moi est l'une des plus fortes rappeuses françaises. Et qui, elle aussi, nous a ouvert beaucoup de portes. Parce que quand tu es une femme et que tu kicks et que tu mets à l'amende plusieurs rappeurs quand tu kicks, parce que c'était une réalité, quand Diams s'est posé, c'était fou. Et des fois, on se disait Bien même, sûr. waouh. Oui. Eh ben forcément, on a aussi ouvert des portes pour que les chanteuses d'aujourd'hui, elles puissent chanter et être respectées et acceptées. Nous, on a dû se battre. C'était compliqué d'arriver. Ouais, mais je chante, j'écris. Ouais, on s'en fout. Ouais, mais tu sais, je compose. Ouais, non, mais on veut pas ça. Tu vois, donc tu étais obligé de prouver à chaque fois que tu avais du talent, que tu savais faire ci, que tu savais faire ça. Et aujourd'hui, moi, je kiffe quand je vois toutes les nouvelles chanteuses qui déchirent tout, qui cartonnent. Et je me dis, c'est cool parce que ça permet aussi à ces petites filles-là ou ces petites meufs-là de s'exprimer aujourd'hui. Et c'est des grandes femmes aujourd'hui, toutes. Je veux dire Neige, Limenes, il y a Linda, il y a Aya, bon, j'en parle même pas, elle, c'est la queen. Enfin voilà, t'as plein de femmes aujourd'hui. Moi, je kiffe de ouf. Moi, je suis de toute façon la femme, je veux la mettre en haut. Ça a toujours été T'as vu mes textes, tout ce que je dis. C'est ça mon but et aujourd'hui je suis trop fière de voir tout ce qui se fait dans le R&B et que les filles elles sont vraiment acceptées. Aujourd'hui on les appelle pour faire des vrais featuring, on leur demande de venir sur scène, on les met en valeur, elles font des grandes salles. Franchement ça tue, je suis trop contente. Bien joué, franchement c'est vrai que le temps est passé, la société a évolué, donc ça c'est cool. C'est ça. Ton parcours aussi, alors continue, donc on a parlé de tous les featuring du début de ta carrière, même si tu avais fait un premier album qui n'avait pas sorti. Arrive enfin le moment où tu sors ton premier album solo. C'est ça. Je me souviens, j'étais venu sur le tournage du clip de Belly Dance à l'époque. C'était le tout premier single extrait, ça, c'est ça ? Ouais. C'est dans un gymnase. Ouais. Le clip, il était fou. Hein. Ouais. Franchement, il était trop bien le clip. Je me souviens, j'étais venu. Ah non, c'était très Quinry en fait. Ouais, tu vois, avant, on faisait grave des trucs Quinry. Non, c'était. Avec Peggy Tabou. Peggy Tabou, un monstre. Comment vous étiez rencontrés ? Peggy Tabou, on s'est rencontrés grâce à Street Fab qui avait fait les sons et qui travaille avec Peggy Tabou. Et du coup, on s'est rencontrés un jour comme ça. Et j'ai kiffé son flow. Je trouvais qu'il chantait de ouf. Je trouvais que c'est un monstre. Hein. Faut savoir que Peggy Tabou, il a travaillé avec Vita. Il a fait toutes les armos, tous les arrangements de chœur sur son album. C'est un monstre. Il est hyper fort. Et j'ai grave kiffé. Et j'étais avec Ozan de Street Fabulous. On était ensemble. Et le concept de Belly Dance, on était tous les trois. Et eux, ils l'avaient appelé comme ça, le son Belly Dance. Ok. Et du coup, je leur dis, mais Belly Dance, ouais, c'est lourd et tout. Et c'est Peggy qui m'a mis dans une vibe, m'a dit, attention, fais Belly Dance. Enfin, ça a été vraiment un travail de nous trois, quoi, tu vois. Ah ouais, chambé, super et tout. Ils m'ont vraiment apporté une touche sur ce titre-là. Tu vois, vraiment, ils m'ont vraiment apporté une vraie touche. Et non, Peggy, un monstre. C'était vraiment stylé. Hein. Mais cet album était stylé, c'est qu'on s'est pas vu pendant des années, mais que je me l'écoute régulièrement, ce premier album. Ça fait plaisir. Avec tous les sons, il y avait aussi. Alors, il y avait ça aussi. Ah, ma déclaration. C'est ma déclaration. Yeah. Ah, il est magnifique ce son. Ah, bien sûr. Mais tu sais que ce son, les gens m'en parlent beaucoup. Hein. C'est marrant, aujourd'hui, j'ai plein de gens qui m'en parlent. Et quand je suis sur scène, il y en a, ils sont dégoûtés. T'as pas fait ma déclaration. Et moi, je leur dis, je peux pas tout faire, les gars. Il faut faire des choix, oui. C'est ça. Mais ma déclaration, c'est un titre que beaucoup de gens aiment, et moi-même. Parce qu'en fait, c'est vraiment aussi, tu connais, moi, quand j'écris, c'est un peu ma vie. Et je suis quelqu'un d'assez réservé par rapport à mes sentiments, surtout quand je suis avec un homme, parce que j'ai compris que quand tu montes tes sentiments, c'est mort. Le mec, après, il fait un peu ce qu'il veut. Et c'était vraiment ça, ce titre-là. Et c'est marrant aujourd'hui de voir tous les gens qui me le réclament, en fait. Qui me disent, mais tu vas chanter ma déclaration, ma déclaration. C'est un titre aussi qui a pas mal buzzé, et Ado l'a joué. Oui, tout Ado à fait. Joué, on l'a beaucoup joué. Vous l'avez beaucoup joué. De toute façon, vous, Ado, vous m'avez toujours joué, vous avez tout joué. Et là-dessus, je suis hyper reconnaissante parce qu'il y a plein de titres qu'on jouait que chez vous. On exclut chez vous, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas joué sur Skyrock, ils n'ont pas joué sur Énergie, ils ont joué que chez vous. Et vous m'avez toujours soutenu. Et franchement, merci. Merci parce que c'est la famille. Grâce à vous, il y a des titres que les gens ont connus en fait, qu'ils n'auraient pas connus sans vous. Et sur cet album, alors bien sûr, on n'a pas pu jouer tous les titres du premier album. Il y avait aussi, moi j'aimais beaucoup Bang Bang, qui était la reprise d'un classique, mais que du coup tu racontais une autre histoire. Exactement, ouais. Où je raconte que je bute le mec qui me trompe, ça c'est bien, on aime bien ça. C'était c'était avant Confession Nocturne et tout, mais c'est dans la même tradition de ces morceaux vraiment où c'est un peu un film. T'écoutes, tu sais pas ce qui va se passer à la fin la première fois. Ouais, c'était avant Confession Nocturne. Et moi en fait, j'ai remarqué un truc, c'est qu'il y a plein de gens qui me disent des fois, mais toi t'étais trop en avance sur ton temps. Parce qu'à cette époque-là, les filles disaient pas tout ce que tu disais en fait. J'étais un petit peu dans le truc de je suis une femme, j'ai du caractère, moi je m'en fous, je dis ce que je pense. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui me disent même ton deuxième album, en fait il y a plein de titres comme Thug Love, Nous on pleure pas. On n'était peut-être pas prêts à ce moment-là parce que on n'avait pas l'habitude de voir ça chez les chanteuses.
Et moi, je suis arrivée en mode, on y va, nous, on est plus fortes que les hommes, thug love. Voilà. Donc, c'est marrant de voir aujourd'hui qu'au final, maintenant, on est arrivé à ce stade-là. Je suis contente de me dire que 20 ans plus tard, aujourd'hui, je vois les femmes d'aujourd'hui et maintenant, ouais, elles peuvent dire ce genre de choses et ça choque plus. Ouais. Tandis Ouais. qu'à l'époque, on se disait. À Wow, l'époque, c'était compliqué. Hein. elle en a, hein. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Dans ce premier album, il y avait aussi Soleil de ma vie. Ça, c'était ta fille, elle était toute petite à l'époque. C'est une chanson sur elle. Bah, c'était mon petit chouchou. Elle Bah avait, ouais. je crois, quand je l'ai prise en studio, elle avait 3 ans. Ouais. Donc, t'entends sa petite voix qui dit maman, tu Ouais. vois, et c'est un petit Et là, bébé. maintenant, elle a 23 ans. Et 23 ans. Et c'est ta manageuse. Et c'est ma manageuse. Vous vous rendez compte, c'est mon petit bébé, c'est le soleil de ma vie qui, aujourd'hui, en avait marre de voir sa mère sur son piano dans le salon, à leur faire des morceaux, tu vois, en disant, mais maman, tu nous fais des morceaux à nous, mais pourquoi tu vas pas reprendre ta carrière? Et j'ai vécu des choses très difficiles ces derniers temps qui ont fait que j'avais mis la musique de côté, vraiment. Mhm. Par rapport à des problèmes que j'ai eu dans ma vie. Et du coup, c'est mes enfants, en fait, qui m'ont redonné la force. Donc, c'est ma fille qui m'a dit, bon, maman, moi, je vais gérer, on va faire ça. T'as trop de choses à dire, t'as trop de trucs à faire. Moi, je peux pas laisser ma maman comme ça. Parce qu'en plus, elle était petite, elle était vraiment très Elle était petite, petite, à l'époque toute petite. de la grande époque, justement. Donc, Toute elle t'a petite. pas vraiment connu, enfin, elle a peut-être des souvenirs rapides. Si, mais... elle a des souvenirs quand même, parce qu'elle est venue au concert. Ouais. Elle a quand même alors que celle qui a 16 ans, elle a pas trop de souvenirs. C'est Oui. juste des fois, elle me fait rire, elle me dit maman, le gars, il te connaît. Elle est un peu choquée en mode c'est bizarre et tout. Mais du coup, c'est fou de voir toute la force que mes enfants me donnent aujourd'hui. Et en fait, c'est mes enfants qui me poussent en fait, à me dire vas-y, tu peux le faire, maman, attends, regarde. Même si tu as 43 ans, bientôt 44, donc je préfère dire 44. Mais voilà, en fait, elles me disent mais attends, ça, on s'en fout de l'âge. Regarde les morceaux que tu fais, regarde ce que tu dis. Mais franchement, tu as trop de trucs à dire et tu vas aider les femmes parce que tu as toujours été comme ça. Et c'est elles qui me donnent la force enfin, qui m'ont donné la force en fait de croire en moi, de recroire en moi en fait, et de me dire vas-y, on y va. Il y a rien à perdre, c'est que du bonheur, c'est voilà, on y va. C'est vrai qu'à l'époque, ça enchaînait, parce que du coup, on a parlé du premier album. Le deuxième aussi, femme caractère. Caractère. Femme de caractère. Ah Moi, on s'est jamais vraiment entendu. Je ne suis jamais laissée faire. Je suis une femme de caractère. Il était C'est bien ça. aussi, si. Ouais, caractère. Il y avait, Thug Love Ouais. que moi j'adorais. Nous on pleure pas. Plus forte que les hommes. Pour moi, ça c'est pareil, un titre que j'adore faire sur scène. J'adore parce que voilà, c'est vraiment un titre. Pour moi, qui est pareil, en avance sur son temps, mais que je peux faire aujourd'hui et tout le monde comprend. Alors qu'avant, quand je Ouais. le faisais, les gens ils me regardaient en mode mais qu'est-ce qu'elle raconte? Tu vois? Maintenant, ça passe un peu plus. Mais ouais, le deuxième album, pareil. En fait, le deuxième album, il a pas marché par rapport au premier. Ouais. Mais par contre, j'ai eu un gros succès dans le milieu de la musique. C'est-à-dire que le deuxième album a eu plus de succès dans le milieu de la musique que le premier. Donc moins de Les- tubes, en fait. C'est ça. Mais plus succès d'estime, comme on dit, entre guillemets. Dans le milieu, dans le milieu. je parle bien dans le milieu, Ouais, parce qu'en fait, il y a le public, tu vois, le public, le deuxième, il est vraiment passé à côté, parce que à ce moment-là, il y a une restructuration chez EMI. C'était Benjamin Chevaniche qui s'occupait de moi. Lui, il me suivait depuis le début, donc on se comprenait, lui et moi. On a changé de patron à ce moment-là. Lui, à ce moment-là, j'avais l'impression qu'il connaissait pas vraiment le R&B et le hip-hop, donc on n'arrivait pas à se comprendre. Et restructuration, du coup, voilà, qui est là, on fait un clip, et si ça marche pas, on laisse tomber. En fait, Donc, il faut se dire, parce que pour ceux qui connaissent pas, qui savent pas comment ça se passe dans une maison de disques, notamment à l'époque, c'est vrai que c'est un peu comme dans une entreprise. Bien sûr, Quand il y a un nouveau patron, c'est ça. genre, imagine t'es chef et le nouveau patron, il te calcule pas trop, il dit non, je vais te mettre un peu de côté, je vais mettre un autre chef. En fait, c'est pareil avec les chanteurs. Faut savoir que Benjamin Chevaniche, c'est lui qui a voulu me signer à la base. Ouais. C'est lui qui s'est battu pour me signer. C'est lui, il a toujours cru en moi. Donc en fait, forcément, quand tu travailles avec quelqu'un pendant 6-7 ans et qu'il est avec toi, qui croit en toi, et du jour au lendemain il part et il y a quelqu'un qui arrive, lui, il s'en fout ou il aime peut-être pas ce que tu fais. C'est aussi une réalité. Tu vois. Asia m'avait raconté ça aussi. Mais il aime peut-être pas ce que tu fais, il écoute tes sons, ça lui parle pas. Et forcément, quand t'as quelqu'un, par exemple, qui va pas aimer ce que tu fais, forcément, il a pas envie de se battre pour toi. Oui, il va pas te défendre. Donc il va pas te défendre et ton projet au final il passe à l'as, tu vois. Mais ce qui est marrant, c'est que mon deuxième album, par contre, dans le milieu de la musique, a eu beaucoup de succès. Les gens m'ont dit il est trop fort l'album, c'est incroyable, tu vois. Donc ça fait aussi plaisir. Ça fait Oui, aussi plaisir. franchement, tu fais de la Bien musique, sûr. t'es Bah oui, reconnu et tout. bien sûr, et bien ça sûr. se trouve, t'aurais eu une maison de disques qui l'aurait mis plus en avant, Bien sûr. ça aurait eu un autre succès. Du coup, à ce Exactement. moment-là, tu le vis pas très bien ou tu t'en fous? À ce moment-là, en fait, pour tout te dire, quand le deuxième album il sort, je fais une tournée avec Sherifa. Ouais. À ce moment-là, je suis enceinte. C'est un secret. Je peux en parler à personne. Ok. Et forcément, ça tombe toujours. Tu sais, c'est toujours comme ça dans la vie. Tout va bien. La tournée commence genre le samedi. Le vendredi, je suis avec Lady Style, donc qui a toujours été ma DJ, DJ. depuis le début. Et je suis avec Lady Style et je lui dis ouais Lily, c'est bizarre, je me sens pas bien. T'as vu, j'ai envie de vomir et tout. Et je lui dis vas-y, va acheter un test, on sait jamais. Ouais.
Lily va acheter un test. Je rentre à la maison. J'ai attends, je vais faire le test, comme ça on est tranquille. Je fais le test est positif, mais le lendemain à 6h, on doit prendre le bus. Ok. Et là, je regarde Lily, je dis, c'est la merde. Je me rappellerai toujours, il dit, faut qu'on en parle à personne, sinon ils vont annuler. Enfin, tu vois. T'étais enceinte de beaucoup? C'est le début? Ouais, non, en fait, je m'en suis rendu compte un peu tard, donc j'étais enceinte de 2 mois et quelques quand Ok. même, tu vois. Et du coup, on fait la tournée. Lily, elle le sait, mais c'est compliqué. On dort dans un bus qui roule toute la nuit. Je veux envie de vomir. Ah ouais. Oh là là, c'était compliqué. Je monte sur scène, je suis au bout de ma vie. Mais franchement, la tournée, on a grave kiffé avec Sherifa, c'était incroyable. Sherifa est une artiste qui est vraiment dans mon cœur parce que, voilà, j'allais pas très bien ces derniers temps. Et c'est la seule artiste, pourtant j'en ai connu plein des artistes, hein, donc tu connais tout le monde, hein, tu sais, dans la musique, qui m'a appelé il y a 1 an pour me dire, voilà, Kélia, je t'appelle parce que faut que tu reviennes. Là, ça y est, quoi, c'est bon. Nous, on veut t'entendre, on veut que tu fasses des dates. T'as trop de talent, je comprends pas. Je sais que ta vie, elle est pas facile. Je sais que t'as fait des choix, mais il faut que tu reviennes. Je t'appelle pour donner de la force. Et c'est l'une des seules qui a fait ça. Après, je parle pas de Lady Style. Lady Style, on n'a jamais perdu Vous êtes contact. jamais perdu. On se donne de la force, on s'entraide dans nos vies perso, dans la musique, dans tout. Mais c'est la seule artiste et ça m'a énormément touchée. Vraiment parce que, tu sais, quand t'es dans ta vie, quand t'es un peu perdu, quand t'as perdu confiance en toi, quand t'es pas bien, et que t'as quelqu'un qui t'appelle comme ça, tu vois, que tu vois plus forcément, parce que, tu vois, Sherifa, même si on s'entend hyper bien, elle a sa vie, j'ai la mienne. Ah bah oui. Et qu'elle t'appelle juste pour te dire ça, franchement, ça m'a vraiment touchée. Et ça a aussi contribué au fait que je me dise, allez, vas-y, Kélia, tu peux y aller, tranquille, c'est pas Ouais, grave. c'est beau, vas-y. c'est beau. Ouais, franchement, ça m'a énormément touchée. Non, Sherifa, on l'adore, bien sûr. Ah ouais, elle moi- aussi, elle fait partie de la famille ici. C'est pareil. Et je te parle artistiquement déjà, je l'adore, mais humainement. Parce que tu sais, tu peux aimer des artistes artistiquement, humainement, bon voilà, c'est pas. Ah bah, il y en trop ça, a qui tu sont vois. pas gentils dans la vie alors Et qu'ils font des belles chansons. Exactement, alors que Sherifa, elle est vraiment. Déjà, sa musique, c'est du lourd. Et en plus, elle est vraiment gentille dans la vie. Tu vois, c'est vraiment une gentille, quoi. Du coup, vous faites cette tournée à cette époque-là. Du coup, après, Ouais. t'as ton bébé, donc j'imagine que t'as d'autres chats à fouetter à ce C'est moment-là. ça. Et en fait, mon album marche pas. Donc, ouais, je suis dégoûtée, je vais pas te mentir. Je vois que ça prend pas. Je vois que la maison de disques, ils veulent pas faire d'efforts. Donc, ils me disent, on fera pas d'autres singles, on fera pas d'autres clips. Donc, je sens que c'est la fin pour moi. Tu vois, je sens que, là, si. La fin de la fin ou la fin de cette Non, période? la fin de cet album-là. Je Ouais. sens qu'en fait, cet album a pris du temps. J'ai mis 2 ans à le faire. Parce qu'à l'époque, tu sais, on prenait du temps. Hein. T'allais en studio, tu mettais 4 jours sur un morceau. Maintenant, ça a changé. Ah oui. Mais j'ai mis beaucoup de temps à le faire et du coup, ouais, j'étais hyper déçue. J'avais mis mon cœur, mon âme dedans. Donc forcément, quand t'écris tes textes, quand tu composes, c'est toi, tu vois. Donc du coup, très déçue que ça prenne pas. Donc après, j'ai ma 2e fille. Du coup, j'ai 2 enfants à gérer. Les papas, c'est pas ouf, tu vois. Donc je suis vraiment un peu seule, en fait, pour mes enfants. Et du coup, il va bien falloir qu'à un moment, je paye le loyer, je remplisse le frigo. Moi, mes enfants, c'est moi qui les gère. C'est moi qui m'a mangé sur la table. Et du coup, j'ai travaillé. En fait, à un moment, Tu reprends un taf je normal? reprends un taf normal. En fait, j'ai plus le choix à un moment de travailler. T'as fait quoi? Alors, j'ai fait serveuse au début. Ok. Donc, j'étais serveuse. D'ailleurs, j'ai grave kiffé parce que c'était dans le monde de la restauration. Franchement, très bon délire et tout. Et au même endroit, j'ai réussi à évoluer au fil des années, hein, parce que ça fait 14 ans que je bosse là-bas maintenant. Ouais. T'imagines, 14 ans, c'est fou. J'avais commencé à 30 ans. Ouais. Et je suis passée, en fait, duty manager, chanteuse. Donc, en fait, maintenant, tous les soirs, je chante là-bas, Au même endroit. au même endroit. Je gère. Là, encore maintenant? Encore maintenant. Et on peut dire où si pour les gens qui veulent te voir? Non, tu je dis vais pas dire où Ok. parce que sinon. Ok, ok. Non, je vais pas dire où. Mais oui, je Vous bosse- tomberez peut-être sur Kélia par hasard. C'est ça, exactement. Mais il y en a à qui ça arrive. Ils me disent, mais Ouais. c'est toi. Ils me prennent en photo. Et au début, après. quand t'étais serveuse, ça a dû leur faire bizarre aux gens. Parce que c'était pas Ah. longtemps après le succès. En fait, au début, alors moi, en général, on me reconnaît pas souvent. Ça va. Ok. Ça m'arrivait. Quand ça m'arrivait, je faisais toujours une petite blague. Je leur disais, ouais, vous avez vu, hein, la musique, ça paye plus, hein, Ouais. en rigolant. Je faisais toujours une petite blague. J'ai toujours été humble, donc je m'en foutais un peu. Et j'ai jamais eu ce souci. Et puis après, j'ai envie de te dire, quand c'est pour tes enfants, tu t'en fous. Tu vois, moi, je le faisais pour mes gamins. Donc en fait, je n'en avais rien à foutre qu'on me reconnaisse, qu'on dise quoi, tu nettoies les toilettes, bah ouais, je nettoie les toilettes, ça fait quoi. En fait, je m'en foutais. J'avais pas ce problème-là. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont ce problème-là et qui ne peuvent pas travailler parce que, en fait, c'est impossible pour eux de dire qu'ils vont retravailler. C'est particulier quand même. Hein. Moi, j'ai grave kiffé. Franchement, j'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai une petite équipe de petits jeunes, c'est mes petits bébés. Franchement, je les kiffe de ouf. Quand je vais travailler, je m'entends hyper bien avec tout le monde au travail. C'est super cool. Alors oui, bien sûr qu'aujourd'hui, j'aimerais refaire de la musique et parce que j'ai envie de partager des choses avec les gens, même pas pour dire l'argent. Je m'en fous en fait. Aujourd'hui, j'ai un travail et je me gagne ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai pas peur de travailler, donc c'est pas, j'attends pas sur la musique pour m'en sortir. C'est juste parce que j'ai envie de dire des choses aujourd'hui. J'ai envie de partager des choses avec les femmes surtout. Bah oui, Et parce je dis que- bien les femmes parce que c'est important pour moi par rapport à mon vécu, par rapport à des choses que j'ai vécues. Et c'est pour ça que j'ai arrêté la musique. Et j'ai été bousillée, moi.
En fait, je peux pas tout dire parce que c'est compliqué, mais j'étais bousillée. Il y a des raisons qui font que je suis partie et que j'ai eu peur de refaire de la musique. Je me suis retrouvée dans des situations improbables et incroyables. Et aujourd'hui, j'ai toujours peur. Je vais pas te mentir, parce que j'ai toujours un manque de confiance en moi. Je me pose sur des questions et tout. J'ai ma maman qui est partie à 6 mois. Ça a été très très dur. Donc pendant 2 ans, je l'ai accompagnée jusqu'à la fin. Et ma maman, elle a toujours souffert. Elle a toujours eu de la peine pour moi. Quand elle a vu que par exemple je faisais de la musique et que du jour au lendemain j'ai tout arrêté et que je me suis retrouvée dans une situation qui a fait qu'en fait je pouvais plus faire de musique, je me sentais tellement mal que j'arrivais plus à rien faire et ça a vraiment blessé beaucoup ma maman. Et quand elle est partie, les dernières choses qu'elle m'a dites, c'est resté dans ma tête et je me suis dit en fait tu dois le faire aussi pour elle parce que elle a toujours cru en moi. Parce qu'elle t'a dit qu'il fallait que tu continues, que tu reprennes. Elle m'a pas parlé de musique, ma maman. Elle m'a dit qu'il fallait surtout que j'arrête certaines choses avec certaines personnes parce que c'était des gens qui m'avaient bousillée, qui m'avaient détruite et qu'aujourd'hui, il fallait que je reprenne ma vie en main. Et que c'était pas grave, même si à mon âge, je repartais à 0. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'au final, il y a des choses qu'elle m'a dites qui m'ont... En fait, ma mère, vers la fin, elle avait Alzheimer, donc c'était compliqué, D'accord, tu sais. ok. Mais elle me reconnaissait toujours, mais c'était compliqué. Mais quand elle me parlait, elle avait toujours cette inquiétude par rapport à moi. Pourtant, elle disait pas ça à ma sœur, mais moi, tout le temps, elle me disait, je m'inquiète pour toi, j'ai peur pour toi, j'ai peur. Parce qu'elle savait que ce que je vivais, c'était pas normal, et ce qui m'arrivait, c'était pas normal, et que j'arrivais pas à sortir de ça. On parle beaucoup de pervers narcissiques, de gens toxiques, de tout ce que tu veux. Ça existe vraiment. Et en fait, quand tu es manipulé et quand tu es dans un système, en fait, ton cerveau, il est vraiment dans un système. C'est ce qu'on dit, l'emprise et tout ça. Quoi. L'emprise, exactement. Et en fait, quand on te traite comme une merde, à la fin, tu crois que tu es une merde. Bien sûr. Donc moi, pendant des années, je me suis dit, mais de toute façon, qui va m'aimer? Je vais rechanter, mais qui va écouter? De toute façon, tout le monde s'en fout de ma gueule. Vas-y, quoi. Je reste dans mon petit coin. De toute façon, j'ai mon taf, c'est très bien. Par la grâce de Dieu, je gagne ma vie. Enfin, tu vois, je peux subvenir aux besoins de mes enfants. C'était ça qui était le plus important pour moi. Et voilà. Et du coup, il y a tout qui m'est arrivé. Et maman, ça m'a, genre, je te dis, c'est même pas ça m'a. C'est toujours très difficile pour moi. Ça fait que 6 mois, donc je vis avec, j'apprends à vivre avec. Mais du coup, ça m'a donné la force que j'avais plus. Et pourtant, t'as toujours eu l'image d'une battante. Je suis une battante, On mais... se dit pas qu'Elia, elle va lâcher l'affaire. En fait, c'était pas... Je suis toujours une battante, je suis toujours une petite Kaira, comme j'aime bien le dire. Je suis toujours une battante, mais quand une fille est love, elle peut tout donner, elle peut tout sacrifier, c'est vrai. C'est-à-dire que quand t'aimes quelqu'un, après, tout dépend comment t'es, tu vois, t'es entier, pas entier, ou ce que tu veux. Moi, je sais que quand j'aime quelqu'un, je donne tout. Et même si la personne me fait du mal, même si la personne me respecte pas, quand on est amoureux, je suis pas la seule. T'as beaucoup de femmes aujourd'hui qui pardonnent. Pardonnent des choses qui sont pas pardonnables. Parce qu'en fait, ça fait des milliers d'années qu'on nous fait comprendre qu'on est en dessous de l'homme, qu'on nous fait comprendre qu'on doit être là pour les besoins de l'homme. En fait, on a vécu ça pendant 2000 ans. Pendant 2000 ans, on nous a dit, alors, faut que tu te maries, sinon t'as pas de life. Faut faire des enfants. À 13 ans, te marier avec un mec de 50 ans. Et puis, c'était normal parce que voilà. Donc, en fait, pour moi, c'est une sorte d'esclavage. Je le dis haut et fort et je m'en fous si les gens sont pas d'accord. Pendant plus de 2000 ans, la femme a été l'esclave de l'homme. Et aujourd'hui, on a annulé la loi sur les pantalons il y a 10 ans, en 2015, à Paris. Il y avait encore la loi qui disait que les femmes n'avaient pas le droit de porter de pantalon. On a pu voter il y a peut-être 80, 65 ou 80 ans. Au final, c'est récent. Très récent. On a pu conduire pareil, on a pu avoir un compte en banque. À l'époque, pour travailler, il fallait qu'on demande l'autorisation de nos maris. Enfin, en fait, on a vraiment été l'esclave de l'homme. Et aujourd'hui, c'est resté dans notre ADN. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, un mec qui trompe, c'est normal, c'est ses besoins, tu comprends. Non. Nous aussi, on a des besoins. Donc, en fait, aujourd'hui, on a tout été formaté dans ça. Et donc, tu verras bien, les mecs, ils vont dire, ouais, nous, on est des chasseurs. Mais tu chasses plus depuis quand, frère? T'es un chasseur de quoi? Ça fait bien plus longtemps que tu chasses plus, mon ami. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai plein de choses à dire aux femmes et que moi, j'ai vécu quelque chose qui m'a traumatisée, qui m'a bousillée, qui m'a détruite, en fait, dans ma confiance en moi. Et forcément, quand t'as plus confiance en toi, en fait, tu te sens pas de monter sur scène. Tu te dis, mais je vais monter sur scène, laisse tomber. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, j'apprends, je guéris petit à petit et j'apprends. Je suis célibataire. Je suis contente de dire que je suis célibataire parce que ça n'a pas été évident. Je suis restée très longtemps en couple où ça a été très, très compliqué. Et aujourd'hui, j'apprends à vivre avec moi-même. J'apprends à m'accepter aussi. C'est-à-dire à me dire que j'ai pas que des défauts, que j'ai des choses bien aussi à offrir. Et voilà. C'est un travail que je fais tous les jours. Et du coup, tu vas avoir encore plus de choses à raconter dans tes chansons. Ah, tu t'imagines même pas. Ah ouais. Ah, tu t'imagines même pas. C'est vrai que c'est pas contradictoire, mais c'est vrai que plus tu souffres, plus t'as de choses à raconter. C'est rare de faire des chansons où tout va bien. Ah, mais moi, quand je suis au bout de ma vie, je me mets sur le piano, je te fais 5 morceaux. Alors, c'est simple, tu sais, on est un peu des torturés, les artistes, tu vois. Quand tu vas bien, et quand tu vas bien, c'est pareil. Tu peux faire des morceaux, mais ils sont totalement différents. Tu vas te diriger sur autre chose.
Mais quand je suis pas bien, laisse tomber. Je te fais des titres. Ouais. En fait, oui, j'ai plein de choses à dire. Et au-delà de faire de la musique et de dire des choses, je veux vraiment aider les femmes. Aujourd'hui, je pense qu'on a un problème, les femmes. On se met dans un mode qui était le mode d'avant. Il y a des femmes qui se sont battues pour nous. Nous, on l'a pas vécu. Aujourd'hui, on peut parler, on peut s'exprimer, c'est génial. Mais il y a des pays où c'est pas le cas. Il y a des pays où la femme, elle est encore esclave et elle souffre encore. Donc aujourd'hui, moi, c'est un combat que je mène. Et à travers mes musiques, je vais leur donner cette force-là et leur dire qu'on peut aimer quelqu'un, on peut pardonner. Mais à un moment, tu vois, si tu laisses quelqu'un te traiter comme de la merde, tu vas devenir de la merde à ses yeux, en fait. Et donc, on doit s'aimer, se prioriser et apprendre à vivre avec ça. Et ça, c'est dans mes morceaux, je vais parler vraiment de ça. Parce que c'est ce que j'ai vécu pendant plus de 20 ans. Et ça va parler à beaucoup de monde, j'imagine. Je sais pas, en tout cas, j'espère que ça va parler aux gens, j'espère que ça va pouvoir aider aussi les femmes et tu connais mon franc-parler, hein. Moi j'ai pas ma langue dans ma poche, donc du coup j'ai des textes qui sont même dans le texte c'est fort, tu vois ce que je dis c'est fort et c'est pas passé par 4 chemins, tu vois. Trop bien. Voilà. Bon, en plus, alors c'est vrai qu'on te voit, on sent l'envie de revenir ces dernières semaines parce que c'est vrai que tu as été très absente des réseaux sociaux, mais du fait aussi de tes soucis personnels, j'imagine. Mes soucis personnels, et puis après les réseaux, tu sais, nous on ne vient pas de cette école-là. Ouais. C'est très particulier pour nous. Alors du coup, moi je comprenais pas trop. T'étais resté à MySpace. Ouais, grave. Je te reste comme c'était MySpace. Il y avait un autre truc, Caramel. C'était encore avant ça. Ah ouais. Donc en fait, c'est vrai que moi les réseaux, je connais pas trop. Et du coup, c'est ma fille et c'est aussi Lily qui m'ont dit mais Karine, mais en fait les réseaux c'est comme ça que ça marche. Et moi je comprenais pas, je dis mais je dois faire quoi? Enfin je comprends pas, non mais tu fais tes vidéos, quand tu fais des morceaux poste-les, quand tu fais ça fais-le. En fait les gens ils ont envie de partager ton quotidien. Et maintenant j'ai compris. Je me dis ok d'accord, en fait c'est ton quotidien que les gens veulent voir. En fait les gens veulent partager avec toi et du coup maintenant je suis accro. C'est comme tout le monde. Voilà. Maintenant je suis sur Insta, je veux voir la vie de tout le monde. Je dis ah ouais lui il a fait quoi? Lui il mange quoi? Lui en fait du coup je viens vite à dire que t'es accro. Bien sûr. Et ouais, donc du coup maintenant je me suis un peu remis sur les réseaux. Et là tu te refais des morceaux au piano, là tu reprends dans un premier temps les anciens morceaux. Je me reprends des petits morceaux au piano parce que voilà c'est cool, ça fait des petites versions sympas et ça permet de surtout que les gens se rappellent de moi, hein. Quand tu reviens sur les réseaux, le but c'est que les gens disent bon elle est encore là, ça y est, elle revient, donc c'est un peu ça l'idée. Mais ouais en fait je fais ça aussi parce que j'ai d'autres sons, tu vois, qui sont en préparation et j'ai plein de choses à dire. Les découvrir. C'est ça. Après là c'est mon univers, c'est du piano, c'est pas forcément des trucs qui sont dans la tendance d'aujourd'hui, je vais pas te mentir. Après, il y en aura sûrement parce que j'aime tout faire. Moi, tu me connais, j'adore. Je veux faire du dancehall, je veux faire du piano-voix, je veux faire du hip-hop, j'ai envie de rapper. Mais ouais, ce sera mon univers, vraiment pour le coup. Ah, ça fait trop plaisir de t'avoir revu, Kélia, aujourd'hui. Moi aussi. Et c'est que le début, on va pas attendre 15 ans. En plus, t'es venu avec DJ Lady Style. Je suis venu avec la star. Tiens, viens dire bonjour. Je suis venu avec la star. DJ Lady Style, moi je me souviens, les premiers shows de Kélia, on faisait notamment des concerts privés ados. T'avais une particularité à l'époque et ça se faisait pas trop. J'avais une meuf DJ. Ta DJ, c'était une fille. Et ouais. Alors maintenant, il y en a un peu plus. Mais c'est vrai que DJ Lady Style, toi, t'étais parmi les premières. Et t'étais toute jeune. T'avais quel âge à l'époque? 15 ans. Elle avait 15 ans. Ouais, 15 ans. Quand je l'ai découverte, moi, elle avait 15-16 ans. Je l'ai vue, j'ai dit, c'est incroyable. Elle est trop forte. Moi, je voulais absolument une meuf DJ. Je me souviens, t'avais les cheveux courts. Ouais, exactement. Très fan de Diams. On était toutes les deux les fans de Diams. Non, mais c'est vrai en plus. Parce que tu sais, on kiffait, on est même délire. On avait les mêmes goûts musicaux, elle et moi. Et je suis très contente de pouvoir vous dire que Lily, il y a plein de gens qui l'ont négligée à l'époque. Il y a plein de gens qui m'ont dit oui, mais pourquoi tu la prends elle? Prends un DJ connu. Elle est pas connue, elle a 15 ans. Et moi, j'ai dit non, je la veux elle parce qu'elle est trop forte et qu'elle a, je sais pas, il y a une énergie chez elle que j'adore. Je veux lui donner sa chance. Et aujourd'hui, regarde où elle est. Alors, elle cartonne sur les réseaux. Enfin, déjà, tu joues partout dans le monde et sur les réseaux très très forte. Elle fait des mix. D'ailleurs, alors il y a quelques jours, vous avez fait un peu un mix de retrouvailles. C'est ça, exactement. Avec Kélia qui chante. Enfin, c'est du playback, mais t'es. Ouais, mais je chantais par-dessus. C'est juste que vous l'entendez pas. On t'entend pas. Et Lilia qui mixe. Franchement, allez regarder. Donc, c'est sur les réseaux de toutes les deux, de Kélia et de DJ Lady Style. Franchement, Lourd et Lily, c'est une personne en or. Et je lui ai dit, j'ai dit, tu sais, quand je vois Lily, je sais qu'il y a encore des gens bien sur Terre. Il y a des gens comme ça, tu sais pas pourquoi. Tu sais qu'il y a encore des gens bien sur Terre. Du coup, vous allez bien ensemble. On est là. C'est ça. Franchement. Ah non, parce que Kélia, si je vous redisais on va bosser. Si je vous disais tous les trucs qui me reviennent en tête, même hors musique, de ce qu'on faisait avec Kélia. Elle disait oui. Un jour, on tournait un pilote d'une émission de télé. On faisait n'importe quoi, toi et moi. Ouais. Mais toi et moi, on avait des idées toutes les 5 secondes. Mais ouais, grave. Et le dès truc, qu'on se voyait. Normalement, la télé, c'est un peu, ça je savais pas, c'est un peu truqué et tout à l'avance. Et on était là sur un canapé, sur un plateau, et d'un seul coup, on lui fait, c'est bien rangé chez toi? Elle fait, ouais, on peut les vérifier. Et genre, c'était pas prévu.
on a pris le métro avec les caméras, on a débarqué chez toi. Et c'était un bordel en plus, non? C'était un peu en bordel. En plus, on avait prévu notre truc, on avait rajouté des trucs. Mon pote Philou, il avait prévu une vieille culotte de grand-mère. Il avait fait, mais c'est quoi ça? C'est à toi? Ah ouais, c'est ça. Ah. Déjà que c'était pas propre, vous en avez rajouté. Ça se fait même pas. Ah, j'adore le. Non, mais ça. c'est vrai que moi, je suis quelqu'un. Moi, c'est la zizanie dans ma tête tout le temps. Tu sais, je suis quelqu'un, je suis dans l'euphorie, je kiffe. La vie, elle est pas facile. Donc, tant que je peux kiffer, je kiffe. Tu vois, parce qu'il y a des moments où t'as pas le temps de kiffer. Ouais. Et là, bah, du coup, c'est autre chose. Mais c'est vrai qu'avec toi, on a toujours ce côté où on est spontané. On Ouais. a une idée, on le fait, on s'en fout. Tu vois, on réfléchit pas. On n'est pas dans un truc de business ou de je vais faire ça pour ça. Nous, on fait parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on kiffe faire ça, en fait. Mais c'était la force c'est ça d'Ado qui est aussi cool. à l'époque, c'est que les Bien artistes, ils écoutaient aussi la radio. Donc quand ils venaient faire une interview, c'était pas juste ils venaient faire une interview, c'est qu'ils entraient dans tous les délires. Mais moi, C'était super cool pour j'écoute nous. encore ado. Ouais, mais C'est pour trop te bien. dire, c'est qu'en fait, moi, quand je suis dans ma voiture, tu vois ce que je veux te dire, j'écoute encore la radio. Alors oui, des fois, tu sais, maintenant on est sous Spotify, ce que tu veux, Ouais. tu mets ça dans ta voiture. Mais des fois, j'ai pas envie. Tu vois, j'ai envie de mettre la radio parce que j'ai envie d'écouter des sons. J'ai pas envie de me prendre la tête et j'écoute ado. C'est voilà En pour plus, moi là, on ado, vous ça. ressort tous les sons à l'ancienne, Mais parfois même grave. des sons qu'on avait oubliés, du coup. Non, c'est clair. Bah, c'est du clair. coup, tu peux pas aller les chercher sur les plateformes et on te les remet en tête. C'est ça. En tout cas, on passe exactement. tous tes sons et on va continuer. Bah, ça me fait grave plaisir et j'espère que vous avez passé les nouveaux. Surtout. Bah ouais, bah j'espère. Voilà, hein. On c'est attend. Tu nous envoies, tu connais l'adresse. Bah, je connais, t'inquiète pas. De toute façon, moi, je suis en bas. Si vous les passez pas, j'attends. Jay, pourquoi tu passes pas mon son, Florian? Elle va venir me chercher tous les soirs à la sortie de la C'est ça. radio. Je te jure. Bisous Kélia et trop Gros content de t'avoir bisous et revu. merci à vous, les gars. Je vous kiffe. Ado Family. Florian reçoit les artistes qui ont fait l'histoire du R&B.